Bon, bonjour à tous. Alors, je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui à la CR Lyon-Nord. Et merci pour votre accueil. Vraiment, c'est un accueil constant et un accueil chaleureux. Merci à vous. Alors, je suis venu prêcher, en fait, la troisième fois que je viens prêcher. La première fois, on a étudié ensemble le psaume 61. Donc, c'était en fait important pour moi de traiter le psaume 61 parce que ça permettait de poser une base solide sur la série des 3 enseignements. Donc le psaume 61, est-ce que vous vous rappelez du message principal? Bon, c'est dur un peu comme ça. Le message principal, c'est Dieu doit être au centre de notre vie. En fait, quand tout va bien, il est facile de louer Dieu. Quand les épreuves arrivent, on commence à douter. Si les difficultés durent, c'est encore plus difficile. Et c'est là que le psaume 61 nous parle. Il nous rappelle que Dieu est un refuge dans la détresse, une forteresse pour ceux qui crient à lui. Il nous invite à chercher sa présence, à nous rappeler sa fidélité, et à continuer de lui faire confiance même quand tout semble incertain. En résumé, Dieu nous demande d'être fidèles, de prier pour lui faire connaître nos besoins, et de le mettre au centre de notre vie. Ensuite, on a vu ensemble le psaume 1. Est-ce que vous vous rappelez du psaume 1? Oui. Alors, le psaume 1 nous montre la différence entre les hommes heureux et les hommes méchants. L'homme heureux, lui, trouve sa joie dans la loi de Dieu et il la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Alors, ce psaume nous enseigne que le vrai bonheur vient d'une vie enracinée dans la parole de Dieu. Celui qui suit Dieu est stable, productif, protégé. Celui qui suit le mal finit par être balayé. C'est un appel clair à choisir la fidélité. Nous avons également vu qu'être un homme heureux n'est pas simple. Alors pourquoi? Parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et nous sommes à chaque jour confrontés à des lois injustes. Nous sommes également confrontés à toute la décadence du monde. Chacun y va de sa loi, de sa morale, et en permanence, nous sommes assaillis de contenus inadéquats. Je vous avais montré des exemples quand j'étais là. Et pourtant, Dieu doit rester au centre de nos vies. Nous devons être focalisés sur lui en permanence. Nous devons lui être fidèles, car l'autre voie mène à la ruine, même si en étant de ce monde, cela peut être très difficile. Nous avons vu aussi que Jésus demande d'être dans un engagement ferme. Il y a 2 chemins et pas de voie intermédiaire. Dieu nous tend la main, il fait sa part, mais il nous demande d'être acteurs, nous aussi, et de tendre la main pour prendre la sienne. Cela veut dire que nous devons transformer en profondeur notre caractère et notre être. Transformer notre intérieur. Notre objectif est d'être conforme à ce que Dieu attend de nous. Et nous devons le faire pleinement, sans faire semblant. Il nous demande de ne pas être hypocrite. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc le titre du message, c'est le figuier maudit. Vous pouvez prendre donc vos Bibles dans Marc. On va prendre dans 2 évangiles. Le premier, c'est Marc, au chapitre 11. Je vais enchaîner les versets 12, 14 et puis 20, 21. Verset 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Plus tard, donc on va au verset 20, le matin, en passant, les disciples virent un figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Et puis on peut aller dans Matthieu 21. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha.
Ses disciples, voyant cela, furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Il y a un passage aussi dans Luc, c'est Luc 13. On ne va pas le lire, c'est un peu différent. Luc va utiliser plutôt une parabole. Et en fait, on va vraiment se focaliser sur Marc et Matthieu. Alors, on vient de lire 2 textes. Et peut-être que comme moi, vous ressentez une petite gêne. Même un peu d'incompréhension. Alors parfois, quand on lit la Bible, on tombe sur des passages qui racontent la même histoire, ou presque, mais qui paraissent différents. Alors on peut se demander, est-ce que les textes se contredisent? Alors là, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, dans la temporalité, il y a quelque chose. Alors, on va faire un petit exercice, on va imaginer un exemple. Je n'ai pas pris quelque chose de gai, mais un accident de voiture. Si on veut savoir ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qu'il faut faire? On va regarder une petite vidéo. Joshua, si tu peux mettre la vidéo. Si tu peux mettre en pause rapidement au début de la vidéo. C'est bon? C'est en pause? Ouais. Dans la vidéo qu'on va voir, il y a 2 équipes et on va devoir compter. Donc il y a des gens en blanc, des gens d'une autre couleur, et on va compter les passes des personnes en blanc. On compte 1 pour la première fois qu'il a la balle, puis 2, et ainsi de suite. Si tu peux... voilà, juste peut-être quelque chose d'important quand même, c'est quand vous comptez dans votre tête. S'il vous plaît, ne faites pas de réflexion à haute voix, c'est important de bien garder pour vous et de ne pas faire de réflexion à haute voix. Donc on compte bien les passes des personnes en blanc. Soyez concentrés. Ok. Alors maintenant, si je demande à quelqu'un ce qu'il a vu dans la vidéo, il peut y avoir des écarts, des oublis. Alors pourquoi il peut y avoir ça? Déjà, il faut comprendre que le cerveau ne filme pas comme une caméra. Les souvenirs sont reconstruits. On peut oublier ou inventer des détails. Le deuxième point, c'est qu'on retient principalement ce qui nous a marqué. Là, ce que je vous ai dit, c'est compter les personnes en blanc. Peut-être que vous ne savez même pas quelle couleur était l'autre équipe, parce que je vous ai demandé de regarder l'équipe en blanc. Un souvenir peut être influencé par ce qu'on nous apprend plus tard. Et puis aussi, le temps modifie les souvenirs. Alors, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous pouvez me dire combien il y a eu de passes? Les personnes en blanc, ça fait combien de passes? Quelqu'un? 15, 17, 14. Ouais, pourtant, on avait regardé la même vidéo. Hein. Ok, mais est-ce que vous avez vu le gorille? Qui n'a pas vu de gorille? Ah oui, quand même, nombreux, vous êtes nombreux. Est-ce que tu peux repasser la vidéo, s'il te plaît, Lucha? Voilà, vous allez regarder sur la droite de l'écran, on va arriver tout à l'heure le gorille. Voilà, il arrive. Oui. Il reste bien au milieu quand même, hein, il est visible. Merci Joshua. Donc voilà, un exemple. Si on interroge plusieurs témoins, même si leurs récits sont différents, on se rapproche un peu plus de la vérité. Alors dans le nombre de passes, c'était difficile. Des personnes quand même ont vu le gorille, d'autres non, mais on peut se dire qu'il y a eu quelque chose, un gorille peut-être qui est passé. Et ben c'est pareil pour les évangiles. Quand on compare les récits, on met les choses en perspective. Et si on reprend le texte, on peut voir des différences dans le contexte immédiat des textes bibliques. Dans Matthieu, dans le contexte, Jésus fait une entrée triomphante dans Jérusalem, assis sur un ânon, la foule l'acclame,
acclament Jésus, pardon, et l'accompagnent. La plupart des gens, donc là on est verset 8, la plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Ensuite, Jésus entre dans le temple, et il rentre dans une saine colère et renverse les tables des changeurs et vendeurs de pigeons. Alors, pourquoi des vendeurs de pigeons? Ça aussi, c'est quelque chose d'étonnant, peut-être. Alors, selon la loi, on peut le retrouver dans Lévitique plusieurs fois, dans Luc aussi, les gens devaient offrir un sacrifice d'expiation ou de purification. Alors, les riches, eux, ils pouvaient offrir un agneau. Et les pauvres, ils offraient 2 pigeons ou 2 tourterelles. Les pigeons étaient donc une option abordable, prévue par Dieu pour les pauvres. Donc, le problème n'est pas qu'il y avait du commerce, le problème, c'est où et comment le commerce avait lieu. Alors Jésus leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Il est en colère contre le temple et ceux qui gèrent, car il transforme le temple en caverne de voleurs. Au passage, j'en profite parce que je suis aussi président de l'AIMG, Jésus guérit des aveugles et des boiteux. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés par ce qui venait de se passer. Ils étaient indignés. Le lendemain, Jésus maudit le figuier. Maintenant, si on prend dans Marc, on voit les événements dans un autre... Le contexte est le même finalement, mais on va voir que les événements sont un peu différents. Jésus fait une entrée triomphante dans Jérusalem, assis sur un ânon. La foule acclame Jésus toujours, et qui l'accompagne. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres, des branches qu'ils coupèrent dans les champs. C'est à peu près le même texte. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » On est à peu près similaire dans ces textes-là. Mais cette fois, Jésus n'entre pas dans le temple, mais se retire car il est déjà tard. Le lendemain, alors qu'il va en direction du temple, il maudit le figuier. Ensuite, et après, dans le temple, ils se mettent à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et le soir, avec les apôtres, ils sortirent de la ville. Le matin suivant, on est vraiment dans le temple, Pierre constate que le figuier est séché et l'est jusqu'aux racines. Alors, ce qu'on conclut, c'est que Marc montre une progression dans le temps. En fait, Jésus parle et l'effet se produit, mais plus tard. Donc, il y a une cause et un effet qui est différé. Matthieu présente un effet immédiat. Alors pourquoi il a fait ça? Probablement pour renforcer la puissance instantanée de la parole de Jésus. Autre point, Marc précise que ce n'était pas la saison des figues. Ce détail semble dire que la décision est injuste au premier abord, c'est pas la saison et pourtant il est maudit, ça paraît injuste, mais en réalité il renforce l'idée que Jésus condamne l'apparence trompeuse. Le figuier plein de feuilles donnait l'impression d'avoir du fruit, mais il n'en avait pas. Et grâce à cet événement, Matthieu et Marc vont nous transmettre des enseignements. Matthieu insiste sur le sens spirituel de l'acte. Il répond à pourquoi Jésus fait cela. Alors que Marc, lui, souligne le processus, le décalage dans le temps, la pédagogie de l'acte. Il montre comment les choses se passent. Alors si on se demande pourquoi Jésus a maudit le figuier, je l'ai déjà dit, Matthieu nous éclaire, il y a un parallèle avec le temple. Alors qui gère le temple? Dans le temple, il y avait qui? Les prêtres, le grand prêtre, les lévites, les changeurs, les vendeurs, le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la direction religieuse et judiciaire du temple. Et c'est à cause d'eux que le temple a perdu son caractère sacré. Par leurs actes, ils ont dénaturé la maison de Dieu. Alors, pareil, encore un petit aparté, j'aime bien les petits apartés, mais je préfère quand même préciser, parce qu'il y a des choses où on peut être mal à l'aise et je préfère en parler. Jésus maudit. Alors peut-être que certains peuvent dire Jésus est Dieu et il maudit. Vous pouvez vous dire Dieu bénit, ne maudit pas. Jésus qui est Dieu ne peut donc pas maudire. C'est un enchaînement logique, hein. Eh bien, Dieu nous envoie beaucoup d'encouragement et de bénédictions par la Bible,
Et pourtant, la Bible, elle est claire. Dieu bénit et Dieu maudit. Voici quelques exemples. Le serpent a été maudit dans Genèse 3. C'est quand même une malédiction. La terre a été maudite. Caïn a été maudit. Canaan a été maudit. Le peuple infidèle a été maudit. Les nations ennemies, Babylone, Moab, Édom, Ninive, toutes ces villes ont été maudites. Dieu maudit. Jésus est Dieu, Jésus peut maudire. Un exemple fort pour voir le niveau de malédiction, on peut prendre la révolte de Corée en Nombre 16. Vous vous rappelez de ce passage de la révolte de Corée? La terre ouvrit la bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Si on imagine ça aujourd'hui, tiens, il n'est pas là le frère? Non, la terre s'est ouverte sous ses pieds, il a disparu. Alors oui, Dieu peut me dire, mais toujours pour une raison juste et avec un appel clair à revenir à lui. On va avoir les applications par rapport à ce texte. Tu peux revenir sur le PowerPoint. Puis voilà, c'est ça. Donc il y a plusieurs applications. Il y a une première application que j'ai nommée contre l'apparence. Alors aujourd'hui, le temple n'est plus à Jérusalem. Le temple, c'est nous. Alors, ça veut dire que nous sommes à la fois le grand prêtre, les lévites, les changeurs, les vendeurs, les saints des draps. Donc c'est à nous de faire en sorte que ce temple, notre vie, ne devienne pas une caverne de voleurs. Alors, à quoi dois-je faire attention? J'ai pris quelques exemples, je vais les citer assez vite, mais l'idée c'est que si des exemples vous parlent, que vous les preniez pour vous. Donc je prie en public, mais je ne parle jamais à Dieu en privé. Je connais des versets, mais j'aime pas vraiment mon prochain. Je sers à l'église, mais je murmure, je juge, ou je cherche les honneurs. Je parle de foi, mais je ne pardonne pas, je ne partage pas, je ne me repens pas. Je suis présent au culte à l'église, mais j'ignore Dieu le reste de la semaine. Évidemment, j'ai pris des exemples assez extrêmes. Mais restons en paix. Le plus important, c'est de se rendre compte que dans notre démarche avec Christ, parfois par habitude, nous allons doucement par le mauvais chemin. Ce qu'on a vu dans le psaume 1, je crois aussi, c'est qu'on n'y va pas d'un coup, on va toujours doucement, petit pas par petit pas, puis à la fin on se retrouve ailleurs. Ce qui compte, c'est de réaliser ce qu'on est en train de faire, de se repentir et de revenir. Dieu ne cherche pas d'abord les rituels ou les performances, il cherche un cœur vrai, humble et transformé. Dans Ésaïe, on peut lire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ne soyez pas comme ça. Deuxième application, la fécondité intérieure. Quand Jésus s'approche d'un figuier plein de feuilles, mais sans figues, il dénonce de quelque chose de profond. Il parle d'une foi qui a l'air vivante, mais qui en réalité ne produit rien de vrai. Alors, à quoi Dieu pourrait-il s'attendre que l'on produise dans nos vies? On peut lire une réponse dans Jean 15. « Moi, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors quel est ce fruit? Ça fait référence, je pense, à Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alors on l'a vu, avec Dieu on ne peut pas faire semblant. Notre comportement que nous montrons aux autres doit refléter la vérité de ce que nous sommes. C'est dur, hein? Je le dis, mais c'est très dur. Dieu ne veut pas qu'on joue un rôle. Il s'attend à ce que je porte du fruit. Alors Jésus nous questionne sur notre fécondité intérieure. Est-ce que tu es en train de porter du fruit dans ta vie? Et ça serait peut-être même bien que, peut-être cet après-midi, ce soir ou dans la semaine, vous puissiez réfléchir à ce que je viens de dire et voir est-ce que vous êtes vraiment en train de porter du fruit. Est-ce que je cultive une vraie relation avec Dieu? Est-ce que je prends du temps pour lui parler, pour l'écouter?
Est-ce que j'échange vraiment avec lui dans la prière? Est-ce que j'accepte ce que Dieu me dit? Ou bien est-ce que je résiste? Est-ce que je suis prêt à accepter le travail qu'il est en train de faire en moi? Est-ce qu'il accepte de travailler mon caractère? J'ai toute une liste, hein. Je pense que vous pouvez la compléter vous aussi. Donc Dieu s'attend à ce que notre cœur soit transformé. Il veut que nous fassions notre part, que nous résistions à notre nature humaine, à notre vieil homme. Il veut qu'on se prenne en main, qu'on entre dans son plan et surtout qu'on soit fécond. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. C'est dans Matthieu 13. Une autre application, c'est... Alors j'ai oublié contre. C'est contre les œuvres de la chair. Et bien contre. Hein. Alors, c'était un exercice aussi, c'est de se dire, maintenant je sais quel fruit je dois porter, donc il faut que je fasse attention à l'opposé, finalement. Juste avant la liste du fruit, oui, Paul parle des œuvres de la chair, c'est-à-dire ce qui vient d'une vie centrée sur soi plutôt que sur Dieu. Et on la lit en Galates aussi. Les œuvres de la chair sont évidentes. Débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, sorcellerie, inimitié, querelle, jalousie, colère, rivalité, division, sectarisme, envie, ivrognerie, orgie et autres choses semblables. On va prendre un exemple de ce qu'on peut combattre. L'égocentrisme. Alors c'est tout le contraire de l'amour. L'égocentrisme, c'est toujours penser à soi d'abord. C'est un peu le moi, moi, moi. L'égocentrisme nous pousse à nous comparer aux autres. Il nous pousse aussi à créer nos propres critères. Quelqu'un de radin, finalement, peut se croire généreux s'il donne un petit peu. Ça nous pousse à déformer la réalité. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Je vais vous donner chaque fruit de l'esprit, et puis rapidement, vous allez essayer de me donner son inverse. Par exemple, si je vous parle de l'amour, ouais, la haine, l'égoïsme, l'indifférence, la joie, tristesse profonde, l'amertume, le désespoir, la paix, ouais, la violence, l'anxiété, le conflit, la patience, l'impulsivité, l'agitation, l'intolérance, la bonté, méchanceté, cruauté, la bienveillance ou générosité, c'est un peu l'autre terme. Vous voyez, la dureté de cœur, l'indifférence. La foi. L'incrédulité. Tu m'as entendu ? L'incrédulité, c'est aussi l'infidélité. La foi, c'est la fidélité. La douceur. Oui, la dureté, brutalité, l'agressivité, la maîtrise de soi. Ouais, l'agitation intérieure. Débordement, l'addiction, le manque de contrôle. Un arbre qui ne porte pas de fruits, malgré tous les soins qu'on lui donne, c'est l'image d'une vie qui a reçu la grâce de Dieu, mais qui ne fait rien avec. Alors concrètement, à quoi je dois faire attention dans ma vie? Aux œuvres de la chair. Si une d'entre elles est en train de s'installer, il faut tuer cette petite graine avant qu'elle ne pousse, car après, ça peut être le combat d'une vie entière. Je vais répéter cette phrase. Il faut tuer cette petite graine avant qu'elle ne pousse, car après, cela peut être le combat d'une vie entière. Il nous reste un dernier point ce matin, et pour moi, c'est un point qui est très important. C'est celui qui est tout en bas. C'est la puissance des paroles et des responsabilités. On va prendre 2 versets bibliques pour imager, en Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On va prendre le psaume 33, 6. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits. C'est évident, la parole... Voilà. C'est évident, la parole crée, la parole organise, la parole fait exister. Et maintenant, regardons ce verset. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux et entre toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Donc la parole de Dieu peut aussi maudire. Elle peut détruire. Elle est puissante.
Et notre parole en Christ l'est aussi. Alors pourquoi dire des choses comme « je suis nul »,« je suis bon à rien »,« je n'y arriverai jamais ». C'est faux. Aux yeux de Dieu, tu es une créature merveilleuse et il t'aime. Et avec sa force, tu peux accomplir de grandes choses. Vous avez le verset, je crois, derrière. Alors pourquoi se maudire soi-même? Je sais, c'est difficile, on est tous concernés, une petite phrase négative, ça prend quelques secondes, c'est le quotidien, mais son effet peut durer toute une vie, et puis ça ouvre des portes à l'ennemi. Alors, ne vous maudissez pas, bénissez-vous. Bénissez vos frères, bénissez vos sœurs. Refusez les paroles de malédiction sur vos vies. Dites non. Ne laissez pas un lien spirituel se créer. Libérez-vous. Je vais maintenant, pour finir, lire un verset, et je vous invite à le méditer pour cette semaine. C'est 1 Jean 3, 20. Si vous voulez le prendre dans vos Bibles. 1 Jean 3, 20. Car si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Amen. Est-ce que quelqu'un peut-être peut prier, ou peut-être Frédéric, si tu peux prier, s'il te plaît. Amen. Merci. Si on peut s'incliner ensemble, et si on peut afficher ce verset là. 1 Jean 3, 20. Dieu est plus grand. Dieu est grand. Et le Seigneur sait ce que chacun d'entre nous vit. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Sa parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui pénètre entre jointure et moelle, entre âme et esprit, et un peu plus loin, juge les pensées du cœur. Seigneur, merci pour ta parole qui vient dans nos cœurs, dans nos vies, qui vient travailler nos cœurs. Et Seigneur, je prie qu'il y ait des révélations ce matin sur comment fonctionne l'Esprit Saint et comment fonctionne Satan. Satan est l'accusateur des frères, il accuse, il t'accuse, tu es coupable. Tu es toujours coupable avec Satan. Mais le Saint-Esprit, il vient et il donne une conviction. Il convainc. Et quand nous péchons, il ne nous accuse pas dans notre péché, le Saint-Esprit, il nous convainc de péché et de justice. Il vient avec autorité, puissance, mais en même temps une douceur, une brise légère. Et je prie que ce matin, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs, à vos cœurs, à nos cœurs, pour nous apprendre à dépendre de l'Esprit Saint. Se laisser convaincre, mais pas se laisser accuser. Seigneur, merci. C'est toi le Dieu Tout-Puissant qui connaît le fonctionnement de ta communauté, le fonctionnement des cœurs de chacun et de chacune, le fonctionnement de ceux qui nous écoutent également sur YouTube. Seigneur, c'est toi qui viens nous aider à comprendre que ce n'est pas un esprit de condamnation que tu as communiqué à ton peuple, mais un esprit d'amour, de grâce, de révélation, de sainteté, de consécration que tu as communiqué à ton Église. Et quand tu reprends ton Église, c'est toujours fort, mais c'est doux, c'est une conviction. Seigneur, viens nous purifier de toute notre éducation. Viens nous purifier de tous nos fonctionnements erronés, tous nos préjugés erronés, tous nos réflexes archaïques, comme diraient nos amis psychologues. Viens nous purifier de cela et que les hommes et les femmes de Dieu marchent selon ta parole. Ce matin, au nom de Jésus. Et là, tu peux mettre ta main sur ton ventre, là où tu es, et dire, je refuse toute forme de pression et d'oppression. J'apprends et j'accueille le fonctionnement
de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous dira, là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Et quand tu es coupable, quand je suis coupable, dans ce fonctionnement de culpabilité, cela bloque l'Esprit Saint et bloque l'amour du Père. Et cela fait en sorte que je suis orphelin et orpheline ou orpheline. Tu es responsable. Tu es responsable du temple que Dieu t'a donné. Tu n'es pas responsable de ton épouse, ton époux, de ta voisin, ta voisine, ou ton enfant. Mais tu es responsable. Et tu dois refuser la pression ce matin. Tu dois refuser l'oppression ce matin. Tu dis, Seigneur, viens. Viens libérer. Viens toucher ce matin. Que le figuier porte du fruit ce matin. Que le figuier, jusqu'aux racines même des entrailles, amène à la vie ce matin. Le figuier, c'est le symbole de la guérison dans la parole de Dieu également. Que tu sois une source de guérison en expérimentant des guérisons ce matin intérieur. L'adversaire peut même te dire, tu es déjà guéri. Et oui, mais le Saint te dit, quand il ferme un dossier, il ouvre un autre. L'œuvre qu'il fait sera jusqu'à la fin. Œuvrera jusqu'à la fin. Nous travaillons à notre guérison, à notre salut, à notre délivrance tous les jours de notre vie. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons ce matin. Alléluia. On va dire au revoir à nos amis sur YouTube. On vous bénit et on vous dit à bientôt les amis. Vous êtes les bienvenus.